Hello in TV land. Hello, bonsoir, hein? Ben oui, hein? C'est moi. It is me, you know. Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Vintage Kids. Welcome to a brand new episode of the Vintage Kids. I hope everyone's doing fine. J'espère que tout le monde va bien. This week we're trying our new microphone. I purchased this little guy for you to hear me a little better. I hope everything will be a-okay. I'm going to put him right here, and the sound's supposed to be better. So I did some tests this week. J'ai fait des tests cette semaine. Ça a quand même bien fonctionné. It worked pretty well. So let's hope that things will go right, en espérant que tout va bien aller avec notre nouvel instrument. Prends des petites shots, là. Ah oui, hein? Oh, je le sens, là. So this week we are... hello, Jim. How do you do? Comment ça va, mon cher ami? This week we are continuing our adventure throughout every Star Wars action figure that came out during 1977 all the way to 1995. 95. Donc, nous continuons notre aventure parmi les figurines de Star Wars qui sont sorties entre les années 1977 jusqu'en 1985. Donc, all the way from A New Hope and all the way, well, from The New Hope all the way to Power of the Force that came out in 85, de la Nouvelle Espoir jusqu'à le pouvoir de la Force. Oui. So, last week, I made a mistake. J'ai fait une erreur la semaine dernière. I was looking at my pages and I realized that I skipped one. I just realized that we've skipped several Empire Strikes Back action figures. So this week, it should be From the New Hope to Blainville. Oh yeah. Bienvenue à Blainville, cette ville incroyable où il est bon vivre. So this week we're gonna try to gain on our on my mistakes. On va essayer de se rattraper sur les erreurs que j'ai fait la semaine dernière pour passer à travers les figurines de l'Empire contre-attaque. Go through the Empire Strikes Back action figure that I forgot last week. I tried to do the same setup. The difference is I've got a light that might help you guys to see a little better the action figures when they are rotating. Ked, tu vas aimer ça parce que j'utilise ton petit bidule qui spin là, qui fait les petites lumières. So, last week, I think the last one that we've talked about was Amiral Akbar. Je crois que le dernier que nous avons parlé la semaine dernière, c'était Amiral Akbar. Mais étant donné que je suis en retard avec les figurines, nous allons plutôt commencer où est-ce que nous étions rendus la semaine dernière. Et il s'agit de FX7. And we were at FX7. So the way we're going to do this, de la façon que nous allons faire ça, encore une fois, évidemment, French-English as usual. And I'm gonna do my best to not... It's a crap. C'est un tas. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas oublier certains détails. I'll do my best to not forget all the details that are important, but I'm not gonna go through every COO, donc Country of Origins. Je ne vais pas passer nécessairement toutes les COO, mais je vais peut-être faire allusion un peu aux variantes qu'il y a. FX7 bouge pas là, je suis en train de lire. Oui, il y a un œil orange en variante, tu as bien raison. C'est un fait, Jim. It's a fact, Jim. Le son est-tu bon en passant? Je crois que oui. Vous me ferez un petit thumbs up là, ou un petit hey, hein, c'est carré, là, on dirait qu'on est à la radio. It looks like we're at the radio, you know. Donc,
nous commençons ce soir avec notre ami FX7. We are going to start with our little friend FX7. Je vais faire la même chose que j'ai fait la semaine dernière. Je vais le mettre ici sur un petit, le petit poupou là. Et on va le descendre. Excusez-moi si vous avez mal au cœur là. I'm sorry if you're getting sick. There he is. Can we get a better shot, perhaps? Like this. Like this. I'm gonna put him in the middle. Salut François, ça va bien, man? Welcome aboard. Bienvenue à bord. Bon, ben je pense que c'est pas si pire, ça. Pas tout à fait dans le milieu, là. On voit plus mes rondeurs sont très jolies, hein, ici, là. Bon. Mais bon, tu sais, il y a du monde qui ont des atouts. Il y en a d'autres qui en ont moins. Mais moi, j'en ai plus. Fait que ici, on a la petite lumière que j'ai rajoutée. On va voir si ça aide. Oh boy! Pas sûr, hein? On va y mettre un petit peu de bleu. Non. Un petit peu de gold. Ouh, gold! Ben, je pense qu'on va y aller comme ça. Ça vous donne au moins une petite idée. On voit bel et bien notre bonhomme FX7. Et juste une petite seconde, là, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, là. Fait que, voilà. OK. Donc, sur le FX7, it was one of my favorite action figures back in the days. C'était une de mes figurines que j'aimais vraiment beaucoup dans le temps parce que les détails dessus sont assez intéressants, mais pas juste une question de détails, mais plutôt ici, le petit bras qui tourne. Et pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent plus où est-ce qu'on voit FX7, for the one that doesn't remember where we see FX7, it's the robot that's taking care of Luke when he's in the back tank. Alors ici, la version que moi j'ai ici, c'est peut-être la petite version orange, je sais pas. C'est-tu rouge ou orange, ça? Ça a plus l'air comme orange. Edgar Fruitier, tellement que le son est bon. Smithers. Il a fait, c'est incroyable, Edgar Fruitier, il a fait notre ami Monsieur Burns. Ouh, excellent. Donc, ce que je tripais, the thing that I really enjoyed about that action figure is the fact that you could take out the little legs. And I always thought it was funny because it looks like he's walking with high heels. I'm a high heel, so it's probably a girl. So I don't know, but perhaps it's a guy too, because I know that some boys actually enjoy walking with high heels, but I don't. Not on camera. Donc, c'était notre figurine FX7. Donc, c'était une des figurines que j'aimais bien à l'époque. Les petites variantes également, on a des CO différents, mais bon, comme j'ai dit, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les CO. Donc, c'est notre figurine FX7. C'était cool parce que c'est cool, c'est la petite tête qui bouge, qui tourne. They really did a good job on him because it really looks like in the movie. Of course, the legs are not the best that they could be, but like I said, it looks like he's walking on high heels. But hey, here's our guy. Voilà, c'était notre ami FX7. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Non, c'est pas vrai, on continue. Let's move on. Imperial Stormtrooper on Hoth Battle Gear. Donc, il s'agit de notre figurine qu'on retrouve ici. Là, pour faire exprès, je suis supposé avoir un gun. Ah, il est là. Il semblait aussi que j'avais un fusil à quelque part. Malheureusement, la petite jupette n'est pas un original. Sadly, the little jupette is not an original. I think I have one, but it's not in a very good shape. Donc, il s'agit du Stormtrooper, la première variation de Stormtrooper, our first. Salut Sylvie, comment ça va? Hey, ça a l'air qu'on se voit comme peut-être demain, là, ou après-demain, là. Ouh. Tu n'es pas à ton chum, ben c'est lui qui a booké le rendez-vous, là, mais bon. Donc, nous avons ici la première variation de Stormtrooper que nous avons retrouvée dans l'univers de Star Wars. This is our first variation of the Stormtroopers that they did. And I really enjoyed that figure because, once again, what was cool about it is that it looks exactly like in the movies. And I thought it was great to have a kind of cape, half a cape, so they did a good job using the same material as they used to do for the other action figures when they released a wave of A New Hope. Donc, je trouvais que c'était intéressant, encore une fois, qu'on avait une figurine qui avait une espèce de cape, c'est une demi-cape. La problématique, évidemment, avec cette figurine-là, c'est que la maudite cape, elle tient mal.
The problem with that action figure is the fact that the cape doesn't hold very well. So you're always ending up losing the cape, or the cape you were playing with the action figure and the cape would fall off. And so yeah, usually the first day that you would take the thing out of his card, you would probably lose the cape. Fait que la première journée, probablement que tu sortais la figurine de sa bulle, ben il y avait des fortes chances que tu perdes la cape parce que tu sais, la maudite cape elle tient pas. OK. Donc, c'est avec évidemment l'arme, c'est le fun, l'arme est originale. Donc, c'est une des armes relativement énormes comparativement aux petits fusils qu'on était habitué de voir dans la wave de A New Hope. Donc, il s'agissait de notre ami. On s'amuse à dire off battle gear, mais souvent nous autres, bon, pas nous autres, mais les collectionneurs, ou même quand on était plus jeunes, on l'appelait le Snow Trooper. Donc, on passe maintenant au Rebel Soldier, le Off Battle Gear. Et cette figurine, moi, quand j'étais petit, j'étais certain que j'avais Luke Skywalker. Donc, the problem with this action figure, I was sure when I was a kid that this was the Luke Skywalker action figure. And it's only very late after that, when I was older, that I realized that I did not have the right action figure. So, j'étais certain que c'était la figurine de Luke Skywalker, mais non, c'est bel et bien le Rebel Soldier Off Battle Gear. Bon, je n'y ai pas mis d'armes, mais cette figurine-là était le fun parce que tu pouvais la faire passer pour Luke, ou tu pouvais t'en servir comme un personnage qui allait mourir, mais qui allait toujours revenir. So you could use that action figure to kill him, because he would always come back, just like the Stormtroopers. There are so many of this guy. So, yeah, that's a great action figure. The details, once again, I think that they use the same thing as the several other action figures for the front. I don't recall if there's any big variance about this guy, but it's a cool action figure. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. La petite figurine. OK. Up next, nous avons notre ami Bossk, qui est le Bounty Hunter. Et évidemment, ce qui est cool avec Bossk, je vous en ai déjà parlé, moi c'était une de mes figurines que je tripais le plus au niveau des Bounty Hunters avec Boba Fett, parce que je trouvais que, je sais pas, je vais tripler reptile là, avant le temps. Là. I was probably in love with Jurassic Park and Dinosaur before it came out. So, the cool thing about that action figure is that the gun is unique. It's only this guy that got this gun. I don't have one. I know I have one somewhere, but I did not take it out. So there's two things that I'm going to say about that. Is they did a great job in the first season of Mandalorian. They replicate, or they did a live action version of this gun that they use when they go help the episode where there's the ATST Walker. So you can see a live action version of this guy, this gun. And the other thing that you have to know is that the suit that Bossk is wearing is actually a costume from another movie, or I think it's a TV show that they used. This is something you'll be able to find on the internet. C'est un costume qui a été mis sur ce personnage-là, mais qui a déjà été utilisé exactement ce suit-là dans une autre série télé ou dans un autre film. Malheureusement, je ne me souviens plus exactement. Donc, c'est notre ami Bossk, et je tripais sur le fait qu'il y avait le Karate Chop. Moi, je jouais et je me servais de sa main pour pouvoir couper des affaires. Fait que je tripais bien raide. Sur Bossk. Ensuite de ça, nous avons IG-88. Et étant donné qu'on est avec nos amis, on va y enlever son show, peut-être voir plus la tête. Avec les Bounty Hunters, donc nous avons IG-88. Once again, they did an amazing job on this action figure because he really looks like in the movie.
And of course, if you've watched The Mandalorian, there's IG-11 that came out that is exactly the same kind of droid. And the cool thing is that we've never saw that figure move around because you only see it in The Empire Strikes Back for a few seconds, just like Dangar and the other ones. Euh, Donc, ces figurines-là, on les voyait pas les figurines, mais les personnages, on les a jamais vraiment vus. Ouais, ça fait penser les reptiles dans V. Je pense que c'est un peu ça aussi qui me faisait triper sur Bossk. Je trouvais que ça avait rapport avec V, c'était en plein pas mal dans les mêmes années. Je pourrais pas confirmer exactement, là, mais bon. Donc, notre ami IG-88, les détails, ce qui est cool avec lui, mais que je trouvais complètement ridicule, cool et ridicule en même temps, pourquoi pas, c'est qu'il venait avec deux guns. This guy would come with two weapons, and the two weapons, the problem is that his little hands are like, I don't know, little grips, and the guns would not hold very well because it's pretty like feluette. I don't know how to say it in English. You know, feluette. So, un petit peu moumoune, a little moumoune. Alors, on va remettre ça sur son petit pied. Ce que je trouvais aussi impressionnant, c'était ses pieds. Hein? Les pieds de cette figurine-là est quand même assez spectaculaire. Des espèces de blocs de ciment. On dirait qu'il est prêt à se faire garocher dans le fleuve par les Hells Angels. Hein? Comme ça, il est sûr de couler jusque dans le fond. Même pas besoin de briques au bout. Ça y va direct, mon ami. Hein? Ben oui. OK, next up is our friend Luke Skywalker. Et nous avons notre ami Luke Skywalker. Je vais le sortir de sa bulle. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, ceux qui sont dans les petites bulles comme ça, c'est qu'ils viennent de ma collection personnelle. Donc, j'essaie de vous montrer la meilleure version possible. I'm trying to show you guys the best, well, not quality, but best condition that I can. Donc, évidemment, sur cette figurine, nous avons la version avec les cheveux un petit peu plus jaunes, un petit peu plus vert, un petit peu plus olive, un petit peu plus brun. Et évidemment, c'est la première figurine qui vient... Oui, c'est ça, c'est Doctor Who. Merci, c'est ça que j'avais oublié. Donc, Bossk, c'était le costume d'un des personnages dans Doctor Who. Luke Skywalker sounds so much cooler in French. Luke Skywalker. No, they call him Skywalker also in French. But they really did a bad job with C3PO because in French he's called Z6PO. So Z6PO. That's the name that they gave him in French. They don't call him C3PO. Well, they do in, I think, in Return of the Jedi, but most of the time they call him Z6PO. Donc Z6PO. Why? I have no idea. C3PO, me semble, ça se dit bien. C3PO in French is C3PO, which is pretty much the same. Luke, they kept him, because Skywalker in French means, yeah, Yan Solo. Yan Solo. Skywalker in French would be Luc marche dans le ciel. Luc qui marche dans le ciel. Hein? Ben oui. So, Luke Skywalker in French would be Luc marche dans le ciel, but they kept him, which was a pretty good idea. So, this action figure, once again, is a pretty cool one because he really looks like, in the movie, for a 1981 action figure, I think they did a good job. I'm going to try to put lower light so you guys can see. I'm going to put my fat belly in front so perhaps the details will come out a little better. It was the first action figure that would come with the lightsaber that was not attached or included in the arm. Donc c'est la première figurine qui venait avec un sabre laser qui était à part, qui n'était pas rentré dans le bras. Donc c'était la première fois qu'on voyait ça. Donc comme je dis, les variantes, some variants are the color of the hair, brown, kind of greenish version, and of course the yellow one. I think the head really looks like the Farm Boy version. I don't know if it's the same mold. I never really looked, but great action figure. And he also
should have his weapon, but like I said last week, most of the figures won't have their weapons because either I don't have them or I lost them. Just like when I was a kid. Donc, on va remettre notre ami dans sa petite bulle. Let's put him back in the bubble. Okay. And that's it. Okay, up next, we have Han Solo in hot gear. Donc, voilà notre ami Han Solo qui aurait évidemment son fusil pareil que le même fusil dans A New Hope. So this is the Hoth gear when, of course, Han Solo helps to find Luke on Hoth. And I thought he smelled bad on the outside. The funny thing about that figure when I was a kid is that I realized that he's wearing hockey gloves. I think in Tron they would use hockey helmets, but in this one they would actually put him hockey gloves in his hand, which was pretty funny for when I was a kid and still today. Donc, notre ami Han Solo Hoth gear. Notre prochaine figurine, or next action figure, is our friend Lando Calrissian, the only black guy in the universe. Well, not really, because there's a second one that we're going to see a little later. So this is complete and, of course, all original. Great cape. Once again, the cape is not really the good color, but, well, it is, but la cape est pas tout à fait pareille comme dans le film, mais quand même, ils ont fait une bonne job. Les variations que nous retrouvons avec notre ami Lando, the variation that we would find on Lando is, of course, either he is smiling and you can see his teeth, or you don't see his teeth, just like this one, which was pretty much the more regular Lando that you would find. I think the rarest one is the one with the teeth, with white teeth. I don't have one on hand. I don't know. I have one somewhere, but not right now. It would come with the Bespin Pew, and I think that the Bespin Pew is they did once again a great job, but we're not going to go into every detail about the pews because it would be a complete other show. So this is Lando Calrissian. Et en français on l'a appelé, and in French they called him Lando Calrissian also. Lando or Lando, I don't remember. So, this is Lando. There you go. Up next, we have the Bespin Security Guard. And this is the first one that came out. There's two versions of this guy. There's the black security guard and there's the regular one. This is the regular one. There's not much of a big difference in the variations of this guy. It's the stache. C'est la moustache, la variante de cette figurine. Il y en a une qui a descend un petit peu sur le côté. Puis l'autre est un petit peu plus courte. Hockey gloves, we'll have to check that out. Oui, c'est vrai, avec le Han Solo. Je pense qu'il y a un méchant lag aujourd'hui, je sais pas pourquoi là. Je vois, je suis connecté à la bonne place. Ben oui, pourtant ça a l'air d'être correct. Bon, ben c'est pas grave. Donc, ce qui est cool aussi avec cette figurine-là, c'est que les détails de du costume, ici, on voit le gold. You can see the gold on this costume that is pretty amazing. If you enjoy props, there's a friend of mine that is Robin Broca that was lucky enough to get a original costume for the Bespin Guard, and you can see the details. Perhaps I'll ask her if I can share the picture. Donc je vais demander à mon ami Robin qui a eu la chance de mettre la main sur un des costumes originaux de l'Empire contre-attaque, et on voit tellement bien les détails, le gold dans le costume, c'est vraiment cool. Je vais lui demander le OK
si je peux partager la figure, pas la figurine, mais la photo qu'elle a sur qu'elle avait partagée là, il y a quelques mois. Donc, c'est notre ami Bespin Guard. Comme je dis, la variation, c'est seulement que la moustache. Variation. Variant is the mustache on this guy. Okay. Well, I think. Once again, I'm not an expert. I've always said it and I'll keep on saying it for the rest of eternity. I always try to do my best to give you the information that I know, but perhaps I might be even wrong on several of the information that I give you. Notre prochaine figurine is, vous l'avez reconnu, c'est notre ami Grogu. Non, je crois que c'est le père de Grogu. I think it's Grogu's dad, but we're not sure about that yet. Donc, évidemment, c'est Yoda. Toujours trippé sur la figurine de Yoda à cause du serpent, à cause de la canne, à cause du... I think this action figure is pretty cool because it was the first one that would come with so many accessories. C'était la première qui venait avec tellement de petits détails et de petits gugus qui venaient avec la figurine. Donc, un serpent, une canne, la belt, le petit soude de moine. Tu sais, je veux dire, ça valait la peine. Ça compensait pour le fait que le bonhomme était petit. It would compensate. I'm not sure if it's a word in English. But since the action figure was a little smaller, it looks like they tried to put more things on the figure so it would... c'est ça, compenser. Hein? In the English, compenser. So that's it. Donc, c'est notre ami Yoda. Dans les variantes, évidemment, the variant of this guy would be the Pac-Man eyes. The eyes would not be full brown, but more of a blackish Pac-Man form in his eyes. And the other big difference is, of course, the brown snake and not the orange snake. Donc, évidemment, là, on ne rentre pas dans les détails de Lily Ledy. We're not going into Lily Ledy differences, but there are many variants that are due to Lily Ledy's that came out in other countries like Mexico or some in Europe. La prochaine figurine est Hognut. Pour ceux qui ont écouté The Mandalorian, for the ones that watch Mandalorian, you would recognize our little friend Quill. It's the same race that, well, it was the first time that we saw the race of the Hognut, I presume. Donc, c'est ceux qui travaillent sur Bespin. They are the one that works on the Bespin and they do the job to put Han in carbonite. Spoiler alert, sorry. Si t'as pas encore vu Empire Strikes Back, t'es en train d'écouter ça, me dis, t'as du chemin à faire, mon ami, mais c'est correct, hein? On doit tout commencer à quelque part. So, this guy would have several colors of his little suit right here. It would go from blue to purple. So, this is the Samuel L. Jackson purple version. And they would even get even more light purple-ish. Donc, c'est notre ami Hognut. C'est avec la petite valise. The cool thing is that little case that it would carry around. I think you can see one of these guys walking around in Bespin with that case. But, once again, I'm not sure at 100%. On retourne avec nos amis les Bounty Hunters. Up next is Mr. Dangar. Donc, Dangar, en réalité, c'est un peu un mélange de toutes sortes de figurines parce que le devant de son armure ressemble énormément au devant d'autres droïdes. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu un accident de moto. Ben, il a déboulé les marches parce qu'il y a tout le temps comme son espèce de bandeau sur la tête. So we don't really know what happened to this guy because he's like wearing this bandage toilet paper on his head. We don't really know why. And the funny thing is that on his backpack, it really looks like the Ghostbusters Proton pack.
Donc, derrière, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que si vous prenez le temps de regarder comme il faut, le pack qu'il porte ressemble énormément à un Proton Pack dans Ghostbusters. Et il porte des petites... il porte des jambières ici, là, de hockey ou de football, de soccer ou whatever, mais bon. C'est pas une figurine qui a été trop populaire. C'est une des figurines qu'on est capable de trouver le plus facilement. It's one of the easiest action figure that you'll be able to find um, in someone's collection. I don't know why, but yeah. Some people say that he came back in not in a New Hope, in the Force Awakens, or is it a Force Awakens, or it's in the Force Awakens in the bar, or that he would be now like a robot, but that's another theory that I'm not sure about. Okay, Han Solo Best Bin outfit. Nous sommes rendus à notre ami Han Solo Best Bin juste avant qu'il se fasse domper en carbonite. Donc, this is the Han Solo Bespin outfit that he wears when he gets to Bespin with Leia. Not much to say about that action figure. The face is a little better than in New Hope. It doesn't really look like Harrison Ford, but he looks a little better than the big head and small head version of A New Hope. So this is the third variation of but third edition of Han Solo in the action figure world. And there's more to come. Donc, c'est notre ami Han Solo à Bespin. Up next, notre ami Lobot. Lobot, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Hein? We don't really know what Lobot really do in the A New Hope. He's like the... I don't know, the Chewie to Lando, or he's like his pet, or he's Af. I don't know. It's like he's Sam in Lord of the Ring to Frodo, or I'm not sure. So he's wearing this thing on his head, and he actually can communicate with Lando with his by his watch that he's wearing. Well, Lando is wearing the watch, not him. I know that there are deleted scenes from The Empire Strikes Back where you can see more of him, more action from this guy, but sadly we don't really see him a lot in A New Hope, but he helps, and he's a cool figure, I think, by wearing this thing. It's kind of a figure that we could have seen in Tron. I don't know why. I'm just talking off of my head right now, saying all kinds of crazy stuff. Let's try this. Nope, doesn't work. Donc, c'est notre ami Lobot. It's our Lobot friend. Les variantes de cela, variants on this one, I don't really remember if there's a major one. I don't recall. OK, prochaine, c'est Leia Hoth Outfit. C'est comique parce que ils n'ont pas sorti dans l'ordre nécessairement que le film avance. They did not came out as in chronological. C'est critical, hein? So the action figure they did not la misère, hein? Ça va pas bien les affaires. Les figurines n'ont pas sorti nécessairement dans l'ordre qu'on les voit dans le film. See? So if you speak French, you totally understand what I just said. Les figurines, the figures did not came out in the same order as you see them in the movies. Ah, voilà! Tu sais, je l'ai dit, là, ça a marché. It worked. Donc, c'est notre ami Bespin Leia. Ils ont fait une bonne job, again. They did a good job with the hair and the suit, and yeah, so this is Leia. Ugly one. Which one? Which one is the ugly one? Hugnut?
Ah, peut-être. Je sais pas, man. Hey, je pense... Il y a tellement un lag, on dirait, à soir. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. So, this is Leia. Up next. You guys think we'll be able to go through all the figures? I don't think so. Next up is Rebel Commander. Notre ami Rebel Commander, c'est... Voilà, ici. C'est la figurine du gars qui joue dans Cheers. This is the action figure of the guy that is in Cheers. If you guys remember Cheers, the TV show. So this is our friend. I think, what was his name? C'était quoi le nom du gars dans Cheers? Hey, je me rappelle plus. Pas grave. Bob, Russ. Non, Russ c'est dans Friends. On va l'appeler Gary. Let's call him Gary. Anyway, you know the guy that is sitting. Cliff. Exactly. That's the guy. I think Cliff. Yeah, Jim, you're good. T'es bon, man. So this is the guy from Cheers, but he's not drunk because he is a commander. So once again, this guy, not much to say about him. The chest, the front is basically the same thing that they did for the other Oth guy. Regular figure, not a really popular one. It's one that it's pretty easy to find also. I don't really recall if there's any variants on this one, but yeah, so that's the guy from Cheers. Okay, up next, on va la voir. Hat Driver. Ici, nous avons notre ami Hat Driver. This is the Hat Driver. This is the second variation of the Stormtrooper that we would have as action figures. C'est une figurine qui était pas mal cool. It's a pretty cool one. Once again, the details are amazing on this guy. The variants on this one would be the colors of the emblems on his head. And if you are lucky enough to get a PBP version, would have the emblems not really well placed. One would be like higher or lower than the other one. Figurine qui était encore une fois pas mal cool parce que c'était un autre des figurines que tu pouvais te servir puis te faire exploser and he would always come back. So that's the action figure. It would kill easily and it would come back like, I'm back, because there's tons of this guy. And of course, if you were lucky enough to have a real hat play set or vehicle, you would put him inside and you would really enjoy your life. I did not have an hat. Bon, j'ai jamais eu d'hat. Je me rappelle, il y avait un ami qui avait un hat et je capotais, man. C'est comme, il y a un hat, tu sais. Puis tu vois un hat pour la première fois quand tu discutes, tu es comme, oh, le plus gros jouet que tu as jamais vu. I remember one of my friends used to, well, he got a hat for Christmas, or I don't know what. And I remember the first time I saw the hat, I was like, oh, great Scott, that's a huge vehicle. And I mean, the Falcon was huge, but that hat thing was amazing. Anyway, donc c'est notre ami Hat Driver. Up next, Imperial Commander. C'est-tu un Imperial Officer, ça, ou un Imperial Commander? Hey, je suis plus sûr, là. Il y a le Hat Commander. J'ai un blanc de mémoire. Let's put those two guys. So, this guy is an Imperial Commander. And this guy is an Hat Commander. On va commencer avec lui. Let's start with this guy. Not much to say about this one. The variants
I don't remember if there's any huge variance on this guy. Basic baddie figure. Well, he looks like an SS from the Second World War. So that's about it for him. The little hat that every Imperial would wear. Yeah, so not much to say about this guy. C'est une figurine assez basic, mettons. Up next is the 21B. C'est le 2B1. 2-1B plutôt, c'est le Medical Droid. Et malheureusement, je n'ai pas sous la main de Medical Droid. I don't have a Medical Droid right now, but I think that I can show you one right here. So this is 21B, ça c'est 2B1. C'est notre ami qui venait avec une espèce de bâton qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Puis qui évidemment parlait dans un micro. He would talk in Johnny Carson's microphone. That would be hooked on the side of this guy. See? Imperial Commander. I was right. So this is 21B. This is the droid that talks with Luke when he comes out of the Bacta tank. Donc c'est le droïde médical, l'espèce de docteur qui parle avec Luke lorsqu'il sort du Bacta tank. Ce qui est cool avec cette figurine-là, c'est qu'on voit à travers. We can see through his chest, just like me. C'était quelque chose de particulier avec cette figurine-là. Donc, nous avons ensuite de ça un R2-D2 with sensor scope. Mais avant, étant donné que la semaine dernière, je vous ai montré par erreur, j'avais sorti lui le sensor scope. Je vous ai sorti un original qui n'est pas sensor scope. So this is the first version that came out. This is the 1977 version with no sensor scope on top. This is the clear full dome. I don't remember the right name that they use. With a pretty cool sticker. So this is the non full dome, I think they say. This is not with the sensor scope. Put him back in the little baggie right here. Et je vous avais montré la semaine dernière la version qui a le petit sensor scope que je vais vous montrer rapidement ici. And this is the version with the sensor scope on top. As you can see on the top of his head, there's the little blue thing, and it would come out. Just like when Luke ends up on Dagobah avec Yoda. Et pour la première fois, on voit, for the first time we see R2 with the sensor scope that comes out of his head. Up next is the C3PO Removable Limbs. Donc, je vous ai amené deux versions de cette figurine. C'est la version baggy. Pourquoi je vous ai amené la version baggy? That's the baggy version because I wanted to show you guys that it would come with the bag that Chewie uses on his back. That's the backpack. You can put every pieces of C3PO inside. Donc, c'est la version baggy. Je voulais vous montrer le backpack. Mais la vraie version est celle-ci. Et évidemment, si vous voyez, on peut tirer sur les bras. We could remove every limb. Voilà. Oh, il est bien tight, celle-là. Et voilà. Donc, on a un C3PO qui est limb-free. Donc, c'est la version Empire Strikes Back de C3PO qu'on peut enlever les bras et les jambes. Là, ben, c'est cool. Tu peux t'amuser à y mettre les bras en bas. Puis, you can do all kinds of stupid things with the fact that you can put his legs on the top and the arms down there. Voilà. Et si vous étiez assez chanceux, vous avez un qui reste droit, même si c'est un removable limb, it would still be pretty stiff and stay on his feet. Voilà.
C'était notre ami C3PO Removable Limb. Ah oui, c'est vrai, le morceau est tombé dedans. Il est pris dans ses pieds. C'est pour ça que c'est plus là. Donc, on va mettre ça dans la bulle. Let's put him back in his bubble. Voilà. La prochaine figurine, c'est notre ami Luke Skywalker Off Gear. Donc, c'est la version de Luke qui est, je croyais, qui n'était pas la version de Luke. C'est seulement que plus tard, probablement aussi, quand j'ai réalisé que j'avais pas la bonne figurine. Mais ça, c'est la version de Luke avec son espèce de gugus qui sort sur le côté with this scarf that would come on the side. Not much to say about this figure. They did a good job by putting him the binoculars. Donc on voit ses jumelles. Et évidemment ses petites lunettes là, qui sont plus dans le bas. Qui porte, qui enlève là, quand il est sur le tauntaun. Donc si on avait la chance d'avoir un tauntaun, ben, on pouvait mettre notre ami Luke sur le tauntaun avec un petit Han Solo. Voilà. Pas vraiment de variation là-dessus, sur celui-là, ce que je me souvienne. Donc, la prochaine, c'est celle qu'on a vue tantôt. The next one is the one that we just saw a little earlier. It's the AT-AT Commander. Dans le fond, le AT-AT Commander, c'est General Veers. C'est General Veers qui est dans le AT-AT avec les AT-AT drivers et qui parle avec Darth Vader. It's General Veers that actually talks with Vader when he is in the AT-AT. Voilà. Pas vraiment de variante sur celle-là. Figurine assez de base, pas nécessairement très populaire, mais bon, ils en ont tellement fait. 92, ils n'avaient pas le choix. Ben, ils l'ont pas appelé General Veers. They did not call him General Veers on the card back, and I don't know why. They should have called him General Veers because he's pretty much the only one that we saw like that, and he actually looks like the actor that plays General Veers. That is actually in Indiana Jones. He played in tons of stuff. In Indiana Jones, he played in recently in what's the name of the show? Game of Thrones and other stuff. OK, on est rendu à la page numéro 6. Puis là, je viens de voir que j'ai 7 et j'ai pas 6. Ça va bien, hein? Let me find the number 6. Here it is. OK, prochaine figurine. C'est le Bespin Guard. La version du Black Bespin Guard. Où est-ce que je l'ai mis, notre ami Bespin Guard? Enfin, exprès, je le trouve pas. Où es-tu, Bespin Guard? Je pensais que je l'avais sorti. Well, I forgot that one. Donc, j'ai oublié notre ami Bespin Guard. Je vais regarder s'il n'y a pas une photo. Non, il n'y a pas de photo de cette figurine dans mes cossins, mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être retomber dessus. Je me suis peut-être trompé, là, où il était à quelque part dans une des deux boîtes que j'ai sorties, mais là, je ne le trouve pas. Fait que c'est pas grave, j'espère que m'en voulez pas trop. So, I forgot that one. Sorry about that. So, our friend, the Black Bespin Guard. After that, we have the Twin Pod Cloud Car Pilot. Et celui-là, je l'ai. I got that one. There it is. Donc, ce sont les pilotes des Cloud Car qu'on voit dans Bespin lorsque le faucon arrive. Il se fait... les deux se mettent sur le côté et sont tout près du faucon. Donc, figurine assez correct, tu sais. Mais si t'avais pas un vaisseau pour le mettre dedans, et tu savais pas trop s'il était bon, il était-tu pas bon, c'était-tu comme un genre de bonhomme Stormtrooper, on savait pas. We were not really sure of this figure because we don't really see them very well in the movies. We see like their heads like several seconds. On les voit juste quelques petites secondes.
L'affaire de particulier avec ces figurines-là, premièrement, ils les vendaient pas en duo. They would not sell two of them at the same time, so you would have to purchase both if you wanted to put them side by side inside the ship. But he would come with a comlink. C'était la seule figurine qui venait avec un comlink dans ses mains. Vous voyez sa main ici qui a retenu le petit comlink. Bon, là, j'en ai pas sous la main. Donc, c'est notre Cloud Car Pilot Twin Pods. Voilà. Ensuite, nous avons les deux figurines qu'on ne sait jamais quel est lequel. Et on va les sortir, les deux. Ah, j'en avais même deux ici, des Cloud Car Pilot. J'en avais sorti deux, just in case. Est-ce que j'ai mon autre... Coudon, il me manque donc bien des figurines aujourd'hui. Je pensais que j'avais tout sorti ce que j'avais besoin, mais ça a tout l'air que j'en ai oublié. It looks like I forgot a few. Let me check in this other box. Bon. Nous avons notre ami Zuckus. We've got our friend Zuckus that we actually saw back in the... Well, it's not the exact same droid or bounty hunter. Ce n'est pas le même qu'on voit dans la série Obi-Wan, mais on a eu la chance de revoir une des figurines comme ça. Et ce qui était cool avec cette figurine-là, à part d'être une espèce de grosse tête de mouche, c'est que son arme était énorme. He would have a huge gun. It was like massive, big gun for this action figure. I've got a Forlum, but I don't understand why I'm unable to locate him because I was sure that I brought it, but it's not in any box. So there's two action figures now that I don't have, so I'll have to take them out for next week, even if we spend a few seconds next week talking about the ones that I forgot. Le prochain, c'est le François, si jamais tu vends les deux Cloud Car, je suis preneur. Bon, ben écoute, c'est sûr et certain, ils vont être à vendre. Fait que on communiquera ensemble après le podcast, puis on checkera ça ensemble. Ça va me faire plaisir. Donc, on est rendu à Imperial TIE Fighter Pilot. Et lui, je l'ai. Voilà, nous avons notre ami Imperial TIE Fighter Pilot. Une autre version, dans le fond, du Stormtrooper avec un suit différent. C'est une figurine qui est vraiment cool, celle-là, parce qu'encore une fois, les détails sont amazing. Puis ce que je trouve capoté, c'est que je le trouve bulky. He's like a big, jacked up, steroid kind of guy, but not too much. You can see like he's a badass. Tu peux voir que c'est comme un gars qui est quelque chose là, tu sais. Not much in variance on this one. Il n'y a pas beaucoup de variantes sur celle-là. Ce qui est évidemment difficile à trouver de cette figurine, c'est d'avoir les emblèmes qui sont intacts, autant sur les épaules que sur le casque. Je sais qu'il y a une version qui est sortie qui est plus difficile à trouver, que je crois que j'ai à quelque part dans une de mes boîtes. C'est que les emblèmes sur le casque n'ont pas été imprimés. Donc, pas qu'ils ont été effacés avec le temps, mais qui n'ont bel et bien pas été imprimés. So you have a variant that the emblems are not on his helmet. I don't remember if it's the Lily Letty version or I'm not sure. So I just know that it exists. Donc, l'affaire qui était un petit peu plus problématique avec cette figurine-là, the thing that I did not really enjoy about this action figure is the fact that they put some paint on the gloves and on the shoes, on the boots. So as soon as you would play with this guy, the paint would come out and you would see the black underneath. So it's a complete black plastic action figure and it would wear out. So it's also hard to get a pretty intact gray gloves and boots. Donc c'est difficile d'avoir une figurine comme ça qui a pas de marque d'usure trop sur les bottes et les gants. La prochaine figurine, il s'agit de la première de
Return of the Jedi et c'était celle qui était dans le mail-away et c'est notre ami Amiral Akbar. It's a crap! Donc, c'est la première figurine qui est sortie. Je vous avais montré déjà sur le mail offer. Ils avaient même fait l'erreur, ou ben pas l'erreur, mais c'était déjà écrit que c'était Revenge of the Jedi. So, at first, when we saw this offer on the card backs, you would see that it would be written Revenge of the Jedi and not Return of the Jedi. Donc, c'est une figurine qu'on va recevoir par la poste. And afterward, they would put him on a card back, but the first one was released as a mail away. Donc, pas beaucoup de variantes, à part la couleur plus comme foncée sur son chest. Sinon, je crois qu'il y a des versions justement des bras peinturés ou je suis plus sûr. Mais encore là, comme je dis, je suis pas. C'est pas un épisode qu'on rentre tout dans les détails des variantes. Mais donc c'est notre ami Akbar. Et il y avait le mail away et il y avait le mint on card qu'on pouvait mettre la main dessus. And they did a great job on his head, by the way. He really looks like in the movie. And if you listen closely, it's a trap. Donc, c'était notre ami, la première figurine de Return of the Jedi. Ensuite de ça, la prochaine figurine de Return of the Jedi qui est sortie, c'est notre ami Luke Skywalker. Let me take him out of his shell. Donc, nous avons la version de Luke Skywalker Jedi qui vient de sacrer le camp à terre. Ben, pas à terre, mais juste ici, là. On va essayer de le remettre. Je vais le mettre sur un des stands. J'ai-tu un stand pas loin, moi? Ben oui, juste ici. Let's put him on the stand so everyone can see him correctly. Voilà. C'est la version Luke Jedi. Et évidemment, ils allaient venir avec. Ils venaient avec la cape. He would come with this cape. This is the version of the more brown hair. There's a few versions of this guy. And it would come with this green lightsaber. And if you would be lucky enough, you would manage to get the blue version of this lightsaber, which is very hard to get. I just purchased a graded one that I'm going to receive eventually in a few weeks, I presume. Donc, il y a une version qui existe avec l'épée qui est bleue et non verte. C'est la version qui est beaucoup plus rare à trouver, plus difficile à trouver. J'ai eu la chance de mettre la main sur une version bleue gradée loose que je devrais recevoir dans les prochaines semaines, que je vous montrerai rendu là. He would come with his Jedi rifle, l'espèce de gun Jedi rifle que dans le fond il l'enlève sur un des gardes dans Jabba's Palace. Fait que c'est pas vraiment son gun. It's not really Luke's gun because he actually takes it from a guard on the in Jabba's Palace. Les variantes, on avait, comme je dis, la version de l'épée, la couleur qui est différente. Mais il y avait aussi le snap-on. There's also the snap-on cape and not, well, cloak, and not the just like this one that you put on his head. I'm gonna try to do my best to show you what he looks like. There you go. There's the mold figure. Il y a une version que sa tête est comme moulée. The big issue with this guy is that he would always get a nose rub. Il va toujours avoir, la problématique avec cette figurine-là, c'est que le bout de son nez va toujours être usé. Parce que dès que tu le mets à terre, la peinture elle est levée, puis on voit tout le temps comme une petite tache plus foncée sur sa face. Mais c'est pas son cas à celui-là. That's not the case on this one. Mais as the one that I purchased with the blue saber, there's a nose rub on it, sadly. But anyway, it's part of the game. Donc, on va mettre l'épée. On peut pas vraiment mettre l'épée quand on le met dans sa bulle parce que ça prend trop de place. Donc, on va le remettre dans ça.
Donc, c'était évidemment une des figurines les plus cool à avoir de Return of the Jedi parce que, encore une fois, il venait avec un cloak. It was one of the coolest one to get because it would come with a cloak and a great lightsaber and also this great gun. And, of course, he is Luke Skywalker. There you go. OK, suivant. Notre prochaine figurine, c'est Princess Leia as Bausch Disguise. Donc, c'est notre amie Leia en Bausch Disguise que j'ai juste ici, that I've got right here. I don't have her weapon, sadly. It's a huge weapon that she is holding in his hand. You can really see the weapon in the movie, and it's really tall. C'est un des armes les plus longues qu'on a dans la lignée des figurines de Star Wars. Évidemment, Leia, ce qui est cool avec ça, ben, c'est son casque on peut enlever. It's the helmet that we can take out. There's several variants on this action figure. The more famous variant, if I can say famous, ou la version la plus connue des variantes, c'est le casque complètement orange. It's the helmet that is completely orange. There's no paint. I was lucky enough to have one several years ago, but of course I sold it, and now I'm sad about it. C'est la version un petit peu plus difficile à trouver. Et cette figurine-là, ben, évidemment, elle est très cool. Les détails sont amazing. Évidemment, il y a aussi le moule de la figurine est différente quand c'est la Taïwan ou bien la Hong Kong. Et le visage également, c'est un petit peu différent. Les détails du visage quand c'est Taïwan ou bien Hong Kong. Donc, c'est la Best Bin, pas Best Bin, mais Han Solo Girlfriend. C'est Leia Bausch Disguise. Donc, une figurine qui était vraiment cool. Que moi, je me souviens d'avoir dans ma collection quand j'étais petit. And I really played a lot with this one. It's a good thing that they did not do a Slave Leia one. But that's another story. Donc, notre prochaine figurine, si je la trouve. Oui, voilà, ici. Donc, Gomerian Guard. Ça, c'est une figurine qui est cool. That's a really nice one. There's a funny story about this one. Il y a quelque chose de drôle à raconter par rapport à cette figurine-là. Évidemment, c'est la première version qu'ils ont faite, c'est celle-ci pour Return of the Jedi. But they used the same mold. Ils ont utilisé le même moule pour faire une figurine lorsque le film Robin Hood avec Kevin Costner came out, est sorti. They used the same mold to do another action figure from the Robin Hood movie with Kevin Costner. I don't recall which one it is, but if you go check it out on the internet, you will see that it's exactly the same figure, not the same color, and they just changed the head. Ils ont seulement que changé la tête sur cette figurine pour faire une nouvelle figurine de Robin Hood. The details on this one is amazing, and of course, it would come with his axe. La lâche est vraiment cool. Disons que c'est une des armes des figurines de Star Wars qui tu tripais à avoir. Un peu comme le bras. C'était comme une amélioration du bras de Bossk. It would be like a better weapon than the chop hand of Bossk. Donc, évidemment, il y a des variantes sur celle-là. Il y a la Lily Lady. Il y a l'axe, la hache Lily Lady qui est un petit peu différente. Mais encore une fois, on ne rentrera pas tout dans les petits détails. Friar Tuck. Friar Tuck? I'm not sure what you're talking about, man. Oh, yeah, the name of the guy, of the action figure. Okay.
in Robin Hood. I think this is what that's what you're talking about. So that's probably the name of the action figure that they use, the same mold in Robin Hood. Donc, merci Jim. I think that's what you are saying. Donc, figurine, encore une fois, pretty cool. Great job on the details. And yeah, that's a great action figure. We're at page number 7, ladies and gentlemen. Nous sommes rendus à la page numéro 7. La prochaine figurine, vous allez dire, Fitz, tu dis toujours la même affaire, mais it was one of my favorite. Robin Hood character, yes, thank you, Jim. You're fast, man, you're fast. Nous avons ici une de mes figurines préférées, et c'est pas à cause que c'est une figurine préférée, c'est surtout à cause que c'était un de mes personnages préférés. I think this is one of my favorite. Well, we could say that is a kind of a Stormtrooper version. It's the Imperial Royal Guard, the ERG, as we call him in the collectible universe. Donc, le ERG, I don't know what was so special about this character and this figure. Well, mostly of the character. The silent guard, no word, nothing. You don't see his face. You don't. And, I mean, the design of the helmet looks amazing. And I don't know, but I think that someone smoked a lot of weed and they use his face to create the new Cylon in Battlestar Galactica. The version that they did with Bo-Katan back in the days, because the face looks exactly the same. Anyway, donc j'ai vraiment trippé sur cette figurine-là. Évidemment, elle vient avec son staff. La jupette rouge est incroyable. C'est comme vraiment une figurine qui est très mystérieuse. There's a few variants of this one, but it's only the COO on the back and the side that the cape is worn. C'est le côté que la cape est portée, dans le fond, que la robe rouge est portée. C'est pas mal ça la grosse variante. Donc, this one, once again, you would probably try to get more than one, because there's always two, at least two, with the Emperor. And this is an amazing figure from the Return of the Jedi waves. Let me get this back in the bubble. There you go. Back in the bubble. Ensuite de ça, nous allons vers les Murder Bear. So, Kirk, if you're watching, it's now time for you to leave if you don't want to have nightmares. Donc, la prochaine figurine, c'est les premiers... j'allais dire Brother Bears. Les premiers Ewoks. This is Chief Chirpa. Je n'ai pas son arme. I don't have his weapon with me. But anyway, once again, it's not a question of showing you all the weapons, but more of showing you the action figures. Donc, je n'ai pas son arme avec moi. Et c'est le premier Ewok qui est sorti. Et just a little inside on the Ewok. Sorry, on the Ewoks. Back in the days when Return of the Jedi came out, there's a lot of people that really did not like the Ewoks, because they were saying they did the Ewok characters to sell more toys, blah 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 blah. Donc, un petit insight sur les Ewoks. Il y a bien du monde qui n'aimait pas les Ewoks lorsque le film est sorti. Ils trouvaient que c'était trop childish. Puis que c'était fait dans le fond seulement pour vendre des bonhommes. Il y avait probablement raison. They were probably right on some kind of level, because you know that George always tried to do his best to make kids happy, because Star Wars are for kids and they are not for grown-ups. And there's always something that we forget, that the movies were made for kids. Donc, le premier Ewok est Chief Chirpa.
Le prochain est également un Ewok et je crois que je l'ai-tu amené? Oui! Next one is our friend Logray, the Medicine Man Ewok. Let me put his helmet back. Well, it's not really a helmet. I don't have the staff that comes with him. Je n'ai pas son staff. Il y a une espèce de gros staff ça de long qui vient avec. There's a huge and long staff that would come with him. This is Medicine Man, and for both of the Ewoks, for both of these Ewoks, you can clearly see them in the movies. This one is easily recognizable because of his thing that he's wearing on his head. They would do another version of this guy in the Ewoks line that we will not talk about in the 92 figures that we're seeing on this podcast because it's not part of the original movies, original trilogy action figures. Donc, ils ont fait une autre version de cette figurine-là pour la série animée Droids. On le reconnaît facilement avec son chapeau. Ils ont refait un peu le même chapeau dans la version animée de Droids, mais on ne va pas passer à travers ceux-là parce que bon, on fait surtout on passe à travers les 92 figurines qu'on retrouve dans la trilogie originale. Donc, c'est notre ami Medicine Man Logray. Ouais, on va le laisser sur son stand parce qu'on en a un autre. Le prochain, c'est notre ami Klaatu. Up next is our friend Klaatu that we would see in the Jabba's Palace. Donc, c'est la figurine Klaatu qu'on voit dans le Jabba's Palace. L'affaire qui est particulière avec cette figurine-là, évidemment, c'est la petite jupette. The thing that is particular with this action figure is that he's wearing this kind of skirt. The skirt. Ouais, c'est ça qu'on dit en anglais. A skirt. Yeah, it's a skirt. So, I don't know, une tunique, whatever. I don't know the real word to say it in English, but he's wearing this like fairy diaper. If you put it in between his legs, like anyway. Donc c'est notre ami Klaatu. Il y a deux versions de Klaatu. There's two versions of Klaatu. There's one with when he's on the skiff that we will see later in this lineup. There's a few action figures that I don't have loose. So I brought the mint on cards. So bear with me. Bear with me. So this is Klaatu. Ensuite, nous avons un Rebel Commando. Le Rebel Commando, c'est la figurine que nous retrouvons sur Andor. This is the Rebel Commando that you see on Andor with the team. You can see some of these guys in the Imperial shuttle when they arrive, when they leave the base in the movie, but you have to have the widescreen version. And I remembered that when I used to watch it on TV, it would be on in 4:3, like 4:3, like this. And when you have the widescreen version that came out with the DVDs and Laserdisc, you would be able to see more details on the sides. So you would see some of these guys sitting behind Luke and C-3PO and Leia in the Imperial shuttle. And that was like, ooh, I never realized that they were there because the only time that I saw Return of the Jedi widescreen was in the movies in 1993. Donc, il est hors focus, c'est juste plate. J'aimerais ça ça qu'il vienne un petit peu plus au focus. Là. Tu peux-tu arriver au focus, man? Oui donc. Tu es capable, là? Anyway, donc, figurine qui est pas mal cool. Le casque s'enlève pas, évidemment. The helmet does not come out, just like the last 17 Luke that we'll talk about later. It's been like an hour and 15 minutes that I've been talking with you guys, so perhaps we'll have to make a part 3 of this lineup.
Donc, c'est notre ami ici. La variation qui... Ah, il est au focus là. La variante, the variance on this one would be the mold face. I think it's a mold face or it's the... I think it's clear skin or I don't know. I don't recall the exact name of the variant. Mais ça a rapport avec sa face. It's about his head, the difference on this action figure. Up next, and I think it's going to be the last one for tonight, and we will continue next week with the other ones. Let me see. How many do we have left? Yeah, so I think we're gonna have to, yeah, because well, we still have a lot to go through. So let's do another one. On va faire un petit dernier. Ah, j'ai oublié d'amener son arme, celle-là, j'aurais pu y amener, j'en ai. I forgot to bring his weapon. This is Weequay. They used this character. Well, we're not sure if it's the same character, but there's a Weequay that came back in the Mandalorian, and I'm not sure if we're 100% positive that it's the same one that was on the skiff. So this is the guy that pushes with the staff Luke off the skiff to go into the Sarlacc pit. Donc une figurine pas mal cool. C'était j'ai toujours je me rappelle à chaque fois que j'écoute Return of the Jedi par exemple, ce que j'aimais pas, c'est que je voyais les yeux du gars en arrière du prosthetic, en arrière du masque. The thing that I remember and still today, when you watch Return of the Jedi and you see this guy on the skiff, you could see that it's an actor wearing a sort of a latex mask or prosthetic, because you could see the eyes were like more deep inside, and it always bothered me. But there's so many things in life that bothers me. What you're gonna do about it? Donc c'est notre ami Weequay qui est sur le skiff et qui pousse Luke. Ah ouais, jump mon esti. Donc on va dire qu'on va arrêter cette semaine sur Weequay. Let me take something to write it down that we are. On est rendu là. Part 3. Le prochain, ça va être Squidhead. So next week, we're going to start with our friend Squidhead, more known as Thomas Fagin. That's an inside. With many of our friends on the groups in the US. Donc, c'est pas mal ça. Sadly, we weren't able to go through everyone. We're going to make a part 3 of this. I'm sorry if you're not enjoying yourself with the figures. We're going to be back in probably 2 weeks with another subjects, but with new subjects. On va être de retour dans 2 semaines avec d'autres sujets différents. Mais la semaine prochaine, on n'aura pas le choix de continuer parce qu'on n'aura pas passé à travers les 92 figurines. C'est plus long que je pensais. Hein? So it takes a little longer than I thought to go through all the 92 action figures. Donc, I want to thank you. I want to thank. J'ai de la misère avec mon anglais à soir. I've got a problem with my English tonight. I want to thank every one of you that is watching this live, that watched this live, and is watching this afterwards on YouTube or on Facebook. Once again, if you have any suggestions, si vous avez des suggestions, vous n'avez qu'à m'écrire. You only have to write me something on Facebook, and I'll always do my best to reply as soon as possible. Next week, we will carry on with the next action figures from the vintage waves that came out in 1977 through 1985. Donc, nous allons continuer la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine. Is that a Mando flag? Yeah, it's kind of a Mando flag.
I purchased several backdrop a few weeks ago because I wanted to hide the buckets. So that's one that I received recently, and sadly it's pretty short. I thought it would be bigger, but yeah, that's Mando with Grogu right there. Um, the only thing is they put the Death Star on the back. I don't know why. I understand that there's X-wings and Mando, but I don't understand why they put the Death Star there. But hey, that doesn't matter. So so that's about it. Thank you very much for being with me. I hope you guys are enjoying this. Even if you don't, I'll continue doing more because I'm enjoying myself, and that's the most important thing in life. Donc c'est important de s'amuser dans la vie, et moi c'est ça que je fais en faisant ça pour vous et pour moi également. Donc c'est ça qui est ça. So be safe, be good, be wild, be you. See you next week. Don't go too fast on the internet. Donc à la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bye bye.